Ce jour dédié pour la Refoua Shlema de Yosef Ben Sarah, la question de Yoel. Quelle est la question? Après, il y a des méthodes à faire de la Torah et aussi des rabbins. Parce que là, c'est la Torah, mais il ne suffit pas de rien. Donc, ta question, je vais la répéter. Pourquoi est-ce qu'il y a des rabbins qui viennent et rajoutent des ordonnances supplémentaires à ce qui est marqué dans la Torah? Parce que la Torah, ça ne suffit pas déjà. Il faut comprendre une chose extrêmement basique. Que la Torah écrite, on considère que Dieu a donné à Moshe Rabbeinu la Torah écrite, donc Dieu a dit à Moshe, et Moshe écrit, mais il donne aussi en accompagnement une loi orale. Moshe aussi a reçu cette loi orale qui explique la loi écrite. La loi écrite, en fait, ce sont que les gros titres. Preuve en est que si on prend la loi écrite telle qu'elle est écrite, elle est dans entre 80 et 90% des cas impraticable telle qu'on la comprend, telle qu'elle est écrite. On ne peut pas comprendre de quoi il s'agit. Je donne quelques petits exemples. Par exemple, c'est marqué, lorsqu'un enfant va naître, on lui coupera sa orla. Qu'est-ce que c'est que orla? Orla signifie, c'est traduit comme ça, c'est une bonne traduction en français, excroissance. Une chose qui est en trop. Ok, alors tu as un enfant qui est né, Mazal Tov, maintenant tu as une grande mitzvah, il est coupé, une chose qu'il a en trop. Mais quoi? C'est pas marqué? Peut-être le lobe de l'oreille, ça ne sert à rien. Mais lequel? Gauche ou droite? Pas clair. Bon, c'est pas ça, sinon Dieu l'aurait précisé, gauche ou droite. Peut-être le nez. Chez beaucoup de juifs, le nez est un peu... Alors Dieu il veut qu'on ait un chidour facile, donc on fait des chirurgies plastiques un peu à l'âge de 8 jours, on rabote un peu. Bon, ça on ne sait pas, on n'est pas certain. On va être beaucoup plus cartésien. On va faire une analogie, on va voir est-ce que le mot orla apparaît-il autre part dans la Torah. Et comme ça en comparaison, on pourra voir c'est quoi. On cherche, on trouve. C'est marqué dans Devarim qu'à la fin des temps, Dieu va enlever la orla qui recouvre notre cœur. Donc c'est quoi la orla? C'est une membrane qui est au-dessus du cœur. Donc si on est vraiment rigoureux par rapport au texte, on prend notre gosse à l'âge de 8 jours, on lui ouvre le thorax et on prélève une petite partie du cœur. Question bête, pourquoi c'est pas marqué directement C'est une très bonne question qu'on verra à la fin du cours si on a le temps ou la fois prochaine si on n'a pas le temps. D'abord, on va aller palier par palier. Premier palier, je vais expliquer qu'il est nécessaire de dire qu'il y a une loi orale qui a été transmise, sinon le texte ne veut rien dire. C'est comme si Dieu me dit maintenant, écoute, j'ai mis ça très important à te dire, c'est très grave si tu ne la fais pas, très important, le monde dépend de ça, blablabla. Bla, bla. Vous pouvez répéter s'il vous plaît? Blablabla. Bla, bla. C'est pas concevable que Dieu m'ordonne blablabla. Bla, bla. Moshe ne va pas écrire blablabla. Bla. Or là, il me dit, t'enlèves une chose qui est en trop chez ton fils. Quoi? Autre exemple, passe-moi un tikkun korim. Une fois que le gosse il est né, la femme elle reste impure. Pas le droit de s'en avec son mari, interdit. Pendant un certain temps. Combien de temps? Ça dépend. Alors tout de suite. Ve'im nekebatelel, si elle met au monde une fille. Ve'tam'a, elle restera impure. Il y a un mot là. Shivaim. Hein? 70 jours. 70. 70. 70 quoi? La femme reste interdite. 70. 70 minutes. Ah ouais, c'est pas trop grave. 1h10. 70 heures. On tiendra le coup. 70 jours. 70 ans peut-être. Elle a mis au monde une fille. C'est terminé. Tu lui donnes un guet, c'est terminé. 70 ans. C'est pas marqué. Alors combien? Il y a écrit après 70. Rien, 70. Kenidata, comme Sanida. Comment il faut lire? Faire le zoom. Qu'est-ce qui est marqué là? Shvoim. 2 semaines. Shvoim. On peut lire Shivim. On peut lire Shvoim.
Ça change tout. Shvoaim signifie 2 semaines. Shivim signifie 70. Qui me dit comment on doit lire? Qui me dit d'où je sais? D'où je sais? Forcément, mon cher Rabbeinu a reçu l'explication oralement. La Brit Mila, on l'a fait, à l'organe génital masculin. Là, on lit Shvoaim. Prends le premier mot de la Torah, Bereshit. Hein? On va aussi répondre comme on est sûr que c'est ça. D'abord, je vais expliquer, je vais montrer que c'est impossible de comprendre, de croire que la Torah a été donnée sans explication orale. Comment vous lisez ça, le premier mot? Qui t'a dit? Qui t'a dit que c'est B? Le premier, ça se lit B, ça se dit Z. Et après, le Resh, c'est un Bet. Et le Aleph, c'est un G. Et ça fait ce glou. Peut-être. D'où tu sais? T'as entendu une cassette avec Moshe qui dit Bereshit bara. T'as pas entendu? D'où on sait? Loi orale. Donc forcément, on ne peut pas comprendre cette loi écrite sans qu'il y en ait un accompagnement oral. Attends, est-ce qu'il est vrai? Pourquoi ça a été donné? On va en parler plus tard. Mais je vais encore vous montrer à quel point cette chose-là elle est puissante. Grande mitzvah, d'abord mitzvah, même avant, on met tefillin. Le mot tefillin n'apparaît nulle part dans toute la Torah. Comment c'est marqué? C'est marqué, tu les mettras en signe à ton bras, ou le totafot ben anechem, en totafot entre tes yeux. Totafot entre tes yeux. Bon, c'est quoi un totafot? Totafot, ça ne veut rien dire en hébreu. Rien dire. Tu mettras un bidule, je ne sais pas ce que c'est, entre tes yeux. Là. C'est là entre les yeux. Qu'est-ce que je mets? Maintenant, je vais vous aider. Là. On peut faire un jeu là-dessus, ok? Vous me parlez comme ça. Moi je peux vous dire, c'est de manière spirituelle, c'est-à-dire je mets Hachem ou quoi? Peut-être. Peut-être, peut-être pas. En tout cas, c'est pas clair. Or, comment Dieu m'ordonne une chose qui n'est pas claire? C'est-à-dire, dis-moi quoi faire, dis pas un truc. D'accord? Jésus est venu, il a dit, oh, spirituel, mange pas du porc, spirituel. Il dit, tout spirituel. Tu manges du porc, quoi problème? Tout ça, spirituel. Peut-être qu'il a raison. Peut-être qu'il a raison. Et nous, on est dans le faux. Le texte écrit tel qu'il est, il permet tout. Les chrétiens reconnaissent l'Ancien Testament, ils disent c'est béton, c'est bien, mais ils en font ce qu'ils veulent. Pourquoi? Parce qu'effectivement, la loi écrite sans loi orale, on peut en faire ce qu'on veut, c'est tellement vague. Le Ramban dit plus que cela. Il dit, qui te dit maintenant que ça n'a pas été dit avec un point d'interrogation? Toi, tu lis, tu ne feras pas l'adultère. Tu ne feras pas l'adultère? Ça dépend. Si elle est mignonne, elle te fait signe, et puis son mari ne s'occupe pas d'elle comme il faut, ben pourquoi pas? C'est pas de ma faute. Tu ne voleras pas? Il a essayé le type, t'as un Ferrari là, avec la clé sur le contact, et prendre un coca, le moteur allumé, crétin fini. Mitzvah de prendre la voiture, il faut une bonne leçon. Tu voleras point? Non, des fois tu voles. Shabbat, tu feras aucune melacha? Ni toi, ni ton âne, ni ton bœuf. Ça va pas, mon vieux. Et l'argent, on le gagne comment? Pas travailler. On peut tout lire en point d'interrogation. Et des fois, la Torah, elle parle en point d'interrogation. Il y a des cas, la Torah dit, c'est comme ça qu'il faut lire. Par exemple, c'est marqué, si quelqu'un trouve une... comment c'est marqué là-bas? Azov ta azovimo? L'otochaletalem. Vitalamta. 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 Quand tu verras le bœuf, quand tu verras l'âne de ton prochain s'écraser sous son poids, par terre avec les... Vitalamta, vitalamta. Tu ignoreras. Tu l'ignoreras. Bah, tu ignoreras. Ou tu verras aussi la chose qui appartient à ton prochain, perdue. Tu vois maintenant le vélo de ton prochain, voilà, c'est marqué le nom dessus, l'adresse, tout ça. Bon, j'ai pas le temps, ça me casse les pieds. La Torah dit, vitalamta, tu ignoreras. Vient une chazal, la loi aura dit non, vitalamta, tu ignoreras. Chasé shalom, en aucun cas, tu dois lui rendre. Donc on voit que des fois la Torah, elle parle avec un point d'interrogation. Alors, quand oui, quand non. Des fois, tu voleras pas, je peux dire à l'envers, vitalamta, tu ignoreras. Et tu voleras pas, tu voleras pas. Qui me dit que c'est comme ça? Peut-être que c'est à l'envers, peut-être que c'est pas à l'envers. Je reprends sur Totafot. Totafot, Chazal disent, ça signifie deux et deux, en langue étrangère. Pourquoi en langue étrangère? Peu importe maintenant, c'est pas le sujet. Tot signifie deux,
en kit fin et faute finit 2 en africain. Comme ça dit la Gemara. C'est encore plus compliqué. Je portais un truc qui est un bidule, qui est 2 entre mes yeux. Quoi? Quoi? Des lunettes et des branches. Mais non, mon cher ami, tu as compris, moi je viens de Suisse. Un coucou. C'est quoi? Tu prends sur lui un petit coucou. C'est toutes les heures, il fait coucou, coucou. Il fait 2, coucou, 2, coucou, 2, coucou, Dieu existe, coucou, Dieu existe. Avec une kippa sur la tête, le coucou. D'accord? Pour te rappeler que Dieu existe. Ou bien, c'est marqué, tu écriras ça. Il faut l'écrire. Alors je prends des petites banderoles comme ça, j'écris un texte, Dieu existe, et il nous aime bien, voilà, et je fixe ici à mes lunettes, 2 côtés et 2 côtés. Après je fais ouh, comme ça, d'accord? Qui me dit c'est quoi? Qui me dit que c'est les tefilines? Qu'on porte entre les yeux là, c'est entre les yeux à hauteur, entre les yeux au milieu. Et ça c'est 1 mm sur le front, on n'a pas fait la mitzvah. C'est marqué où tout ça? En tout cas, une chose est claire, le texte écrit tel qu'il est incompréhensible. Encore plus que cela. Il y a une preuve dans le texte écrit comme quoi il y a une loi orale qui a été donnée avec. Dans Vaïkra, c'est marqué, lorsque vous aurez mangé de la viande, tu l'égorgeras comme je te l'ai ordonné. Maintenant, je prends toute la Torah, je lis de A à Z, de Z à A, à l'envers à l'endroit, nulle part c'est marqué comment on doit égorger. Or, au niveau de la halakha, c'est 18 chapitres compliqués, toutes les lois qui font qu'un égorgeur rituel, il sait comment égorger, c'est pas n'importe comment. Il y a 5 façons où c'est pas comme il faut, quel bracha on fait, tic tac, c'est très compliqué. Or, le texte me dit, le texte écrit, il prouve qu'il y a un texte oral qui accompagne. Il dit, tu égorgeras comme je te l'ai ordonné. Où tu m'as ordonné? C'est marqué où? Forcément, on parle d'une ordonnance qui était orale. Dieu a expliqué à Moshe Rabbeinu oralement comment on égorge. Et encore beaucoup d'autres exemples. Donc j'arrive maintenant au premier palier. Il est clair que la loi écrite sans accompagnement d'une explication orale, elle est impraticable, incompréhensible. Tzitzit. Tzitzit, c'est quoi tzitzit? En bon hébreu, tzitzit signifie un truc qui pend. C'est marqué, c'est marqué un endroit dans la Bible, tzitzit rocho, le tzitzit de sa tête. C'est une sorte de queue de cheval, d'accord? Maintenant, tu mettras un tzitzit, une queue, on va dire comme ça, au coin de tes habits. Ok, une queue de quoi? Une queue de renard? Une queue de cheval? Une queue de tissu? Une queue de banane, peut-être? Au coin de mes habits, c'est quoi un coin? Là. Je mets des queues ici au coin. Puis là aussi. Et puis, il y a aussi un coin là, vous voyez? C'est un coin qui est en profondeur. Qui m'a dit qu'il faut un coin qui soit en extérieur? C'est un coin aussi en intérieur. C'est quoi un coin d'habit? Et sur mes draps, et sur mes écharpes, et sur mon mouchoir, j'ai un mouchoir là. Je vais en mettre, j'ai 4 coins. Et quand je plie aussi, maintenant il y a des coins. Il y a partout des coins. Je mets partout des queues. Et c'est super important, on le répète 2 fois par jour. Et de rentrer pour votre génération, et vous verrez cela, vous vous souviendrez de Dieu, vous ferez attention à toutes mes mitzvot, vous serez saints pour votre Dieu. Super important. Alors c'est quoi? Comment je dois faire? Enfin, comme vous dites, super important. On voit que dans le Tanakh, il y a toutes les parties des Nevi'im, tout ça, il y a même des histoires, les rois, tout ça, toute l'histoire, qui rentrent dans des détails précis, tout ça. Tout. Et en fait, donc on n'a pas de subjectivité à avoir là-dessus. Mais en fait, pourquoi dans ce texte concis... Tu as posé la question? Tu dis que j'allais répondre. Pourquoi Dieu n'a pas fait une Torah qui soit claire? C'est ta question? Je vais y répondre plus tard. Maintenant, je suis au premier niveau qui est expliquer qu'il y a nécessité. C'est obligatoire de dire que cette Torah écrite, elle en elle-même est insuffisante. On ne peut pas dire des gens qui disent, moi je fais que ce qui est marqué dans la loi écrite. Les rabbins ont inventé, je ne veux pas, moi je veux ce qui est écrit. Ce qui est écrit est impossible. Tu peux pas te baser là-dessus parce que c'est impraticable. Ça ne veut rien dire. Ok, ça c'est le premier point. Deuxième point, alors forcément on doit dire qu'il y a un accompagnement oral que Moshe Rabbeinu lui-même a reçu de Dieu, qui a transmis aux sages d'Israël, qui l'ont transmis aux sages d'Israël, qui l'ont transmis aux sages d'Israël jusqu'à aujourd'hui. C'est ça la loi orale. La question qui se pose, qui me dit que en route, il n'y a pas eu un téléphone arabe? Hein? Tu fais une expérience ici, tu prends 50 personnes, tu leur dis un mot, au bout de 50 passages, c'est complètement faux.
Là, on parle de 3500 ans. 3500 ans. Peut-être que Moshe Rabbeinu, il vient nous voir, marbré, mais vous n'avez rien compris, c'est pas du tout comme ça. D'abord, Shabbat, c'est mardi. Et Tzitzit, c'est pas du tout ce que tu as compris. Ni Tfilin, mais qu'est-ce que vous faites? Vous êtes des chrétiens, vous? Il va dire, c'est pas ça. Qui me dit que la Torah que je fais maintenant, c'est la vraie Torah? Après tout, peut-être il y a eu une transformation. Et peut-être que les rabbins, ils ont inventé. Et comme ça, ils ont rajouté un peu aussi comme ça, voilà. Et puis ils se sont trompés, ils ont inventé. Qui veut dire que Dieu, il veut vraiment ça? À cela, il y a deux réponses super solides. Première réponse. Il est marqué dans la Torah, noir sur blanc, Parashat Shoftim, dans le livre de Harim, chapitre 17, je me souviens bien. Si tu auras Ipalet, tu seras caché de tes yeux. Une chose concernant la loi, entre un sang et un sang. Un sang pur, un sang impur. Tu vois, maintenant, une femme, elle a un sang, une menstruation, parce que ce sang, il est pur, elle est permis à son mari ou interdit. Ou bien, entre une loi et une loi. Je ne sais pas, la loi dit comme ci, la loi, elle dit comme ça. Nega, nega, maintenant, entre une plaie qui est impure, à l'époque, il y avait des plaies pures, des plaies impures. Des bagarres entre deux personnes. Tu m'as volé, je t'ai prêté, tu ne m'as pas rendu, tu as construit ici, sur mon terrain, non, c'est le mien. Ça appartient à mon père, non, ça appartient au mien. Chacun. Tu ne sauras pas. Tu iras, tu te lèveras, tu iras à l'endroit que Dieu aura choisi, au temple. Tu iras voir les Kohanim, les Lévi'im, et le juge, Asher Yeh Mahem, qui aura à cette époque. Et tu vas expliquer ton problème, et te donneront la réponse. Et tu feras en fonction de ce qu'ils te diront, et tu feras attention de faire tout ce qu'ils t'ordonneront de faire. D'après la Torah qu'ils t'enseigneront, et la loi qu'ils te diront, tu feras. Tu ne bougeras pas de ce qu'ils diront, ni à gauche, ni à droite. Donc, quand Dieu l'a prévu, qu'un beau jour, Moshe Rabbeinu, il n'est plus là, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On a une question. Pas tout est marqué dans la Torah. Qu'est-ce qu'on fait? Surtout que c'est des hommes et ils peuvent se tromper. Ils peuvent se tromper. Et puis il y a des inventions maintenant, la voiture, le frigidaire, l'électricité. Je sais pas, aujourd'hui on veut sortir à Paris, à la synagogue, t'as toute lumière qui s'allume, t'as des LED, t'as des machins, t'as des films, on te filme pour un Shabbat, on peut passer, on peut pas passer. C'est pas traité dans la Torah ces trucs-là. Qu'est-ce qu'on fait? Nouvelle invention, on peut faire fécondation in vitro, permis ou pas? D'ailleurs, c'est permis. Peu importe. D'accord? 40 000 choses nouvelles. Dieu a prévu le coup. Quand tu auras une question, tu iras voir les juges. Tu auras à cette époque, à l'époque où tu vis. Allez voir ce de futur et du passé. Non, je peux dire, moi j'ai un écrit qui date d'il y a 800 ans, du rabbin machin, moi je fais ce qu'il dit. Maïmonide, il a dit ça, je fais comme Maïmonide. Non mon cher ami, pas comme Maïmonide. Comme les grands de ta génération. Et Rachid dit, même Iftar Bedoro Kishmuel, Iftar c'était un juge, il était un ancien délinquant. On va faire un halakha comme avec Ben Israël. S'il y a des rabbins aujourd'hui qui disent qu'on peut faire comme Ben Israël, ça va. Et il y en a. Puis alors, s'il y a des grands de ta génération qui disent que ça va, t'as sûr qu'ils comptaient. Tu iras voir les grands de ta génération, les juges de ta génération, et tu feras ce qu'ils te diront, tu ne bougeras pas ni à gauche ni à droite de ce qu'ils te diront. Quand je pose la question, pourquoi c'est marqué ni à gauche ni à droite? Dis-moi, tu ne bougeras pas de ce qu'ils te diront. Pourquoi la Torah elle rajoute ni à gauche ni à droite? Réponse que donne Rashi, même s'il te dit sur la droite gauche, même s'il te dit sur la gauche droite. Moi, tu ne comprends pas, c'est marqué comme ça, mon cher ami. Comme je te dis, c'est comme ça. Mais, il n'y a pas de mais. Donc Dieu, si je pose la question maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Je vais faire ta Torah. Dieu m'a ordonné, il y a des gens qui disent, moi je crois que la Torah est écrite. Tu crois que la Torah est écrite et pas la orale? Non, pas la Torah orale. Mais mon cher ami, c'est un problème. La Torah écrite ordonne d'écouter la Torah orale. Donc si tu crois à la Torah écrite, tu es obligé de croire à la Torah orale. Il n'y a pas de suite possible. C'est clair, limpide. Dieu nous ordonne, sachant les générations à venir qu'il n'y aura pas de Moshe Rabbeinu toujours sur place, tu écouteras les juges de ta génération. C'est qui le juge? Les grands Torah. Celui qui... C'est quoi le juge? C'est pas quelqu'un qui fait des 4 ans de droit et après il a un chapeau comme ça, d'accord? C'est pas ça. C'est quelqu'un qui va juger au niveau de la Torah, est-ce que c'est cette voie-là ou cette voie qu'il faut prendre? Les grands décisionnaires du peuple d'Israël. Qu'il y a eu de tout temps. Donc même s'il se trompe, admettons qu'il se trompe, que Moshe Rabbeinu vient et dit maintenant vous n'avez rien compris, c'est tout faux.
Mon cher ami Moshe, c'est toi qui te trompes. C'est toi qui te trompes, Moshe. Pourquoi? Parce que Dieu a ordonné dans la Torah qu'il a transmise à toi d'écouter les grands de la génération. Donc nous, quand on écoute les grands de la génération, on ne se trompe pas. Même si se peut qu'il y ait des modifications, même que peut-être il y a eu des altérations, ils se sont trompés en route, c'est le téléphone arabe, même si c'est le cas, Dieu a dit t'écoutes les rabbins de ta génération. Donc moi je sais que je fais ce que je dois faire. Complètement illogique, quoi. Pourquoi? C'est-à-dire qu'à la base, il y a eu une certaine transmission, une certaine vérité, et qu'après, même si elle a été changée, ben, on doit les croire. Ouais. Alors, je n'ai pas dit qu'il y a forcément eu une altération. Même s'il y a eu, pas du tout obligatoire. Mais même s'il y a eu, même d'abord, si tu vois le cadenas, comme c'est cadenassé, c'est presque impossible de changer. Mais même. Si Dieu l'a créé comme ça, il voulait que ce soit comme ça, et nous on fait autrement. On ne fait pas la mitzvah. Mais si Dieu m'a dit, Dieu voit le futur. Il voit le futur, d'accord? Il dit, toi là-bas, tu feras ce que t'ordonnera le juge de ta génération. Et tu vois, toi, Noam, maintenant, en 2013, il te dit, maintenant, telle question, t'écoutes de grande ta génération. Il voit ça, il voit Noam là-bas, il voit très bien. Il voit ce que le grand va te dire, il voit tout ça. Tu vois le futur. Il te dit, tu feras ce qu'on te dira là-bas à cette époque. Donc qu'est-ce que tu fais? Non, mais peut-être qu'il n'a pas raison. Comment il a peut-être? Je t'ai dit d'écouter. Voilà, c'est tout. C'est bon? Compris? Comment on détermine c'est qui? Comment tu sais quoi un grand? Comment être sûr que c'est sur le bon jeu? Très facile. C'est quoi ton métier? Tu peux me dire? Ton père, il travaille dans quoi? Et ton grand-père? Milliard. Et ta mère, elle travaille dans quoi? Téléphonie. C'est quoi téléphonie? On appelle des sociétés. Dans quel domaine? Informatique. Tu connais un peu en informatique pour faire la téléphonie, la vente en informatique, n'est-ce pas? Quand tu demandes à ta mère, maman, dis-moi, en informatique, il y a des revues spécialisées. Il y a des revues tous les mois sur tous vos trucs d'informatique. C'est quoi les revues, les tops? Les 3 meilleurs noms qu'il y a en France de revues spécialisées. Elle va te dire 3 noms. Attends, moi je pose la question. Hein. Qui me dit que tu fais vrai? Que tu te trompes ta mère? Comment on peut savoir? On va prendre 100 personnes qui travaillent dans l'informatique, puis pas n'importe qui. Les tops qu'on connaît dans chaque boîte informatique. Dites-moi qui c'est le grand spécialiste, c'est toi? On prend maintenant les grands meilleurs 100 spécialistes qu'il y a en France en informatique. Je dis, écoutez, j'aimerais savoir quelles sont les 3 revues d'informatique, les tops qu'il y a sur le marché. Il y a 5 noms qui vont venir. Si les 100 ils se trompent. Attends, mais dans les 5, tu en as 3 qui sont dans le peloton de tête. On verra. Tu me dis, mais si les 100 ils se trompent, mais les 100 sont des spécialistes en informatique, ils ne peuvent pas se tromper. Si sur 100 personnes spécialistes dans la matière, les tops que tu as en France en informatique te disent, ça c'est le top, eux ils connaissent leur métier. Ils peuvent se tromper, c'est leur métier. C'est ça toute la journée, ils racontent n'importe quoi cette revue. Bye bye. Tous, tu fais un sondage, tu verras, il y aura 5 noms, mais parmi les 5, il y aura 3 qui sont le top. Tu peux être certain que c'est les vrais tops. Et c'est comme ça dans n'importe quel métier. Mais là, c'est sur une compréhension humaine des choses. Mais vis-à-vis d'Hachem, c'est une compréhension divine, tu t'y vas. Alors, Dieu a transmis une Torah. Et a transmis tout Moshe Rabbeinu aux sages d'Israël. Comment on dit la Torah? Maintenant, cette façon, elle est transmise de génération en génération. Et chaque génération, tu auras des grands spécialistes en Torah. Je vais voir les 100 plus grands Talmidei Chachamim, les 100 plus grands sages en Torah qu'il y a dans le peuple d'Israël. Je leur dis, dites-moi, parmi vous, les 100 là, comment c'est qu'il est quoi? C'est qui les 100? On peut voir, on connaît. Quelqu'un, il est Rosh Hashanah pendant 50 ans, il enseigne. Les gens reconnaissent entre eux qui sont comme dans la boîte. Qui est le grand spécialiste de la boîte? Dans la boîte, on sait qui est le grand spécialiste. Tu vas aller maintenant demander à Bnei Brak, dans un quartier ici, à Ramoth, tout ça. Les gens savent entre eux qui sont les grands noms. Tu prends les 100 tops. Tu peux te tromper, tu ne peut-être pas tous les meilleurs tops, tu es un peu moins, mais en gros, tu as la crème. Donc, qui sont parmi vous les 3 ou 4 plus grands? Ceux que parmi vous considérez comme eux, on ne touche pas. Tous te diront les mêmes noms. Peut-être ça va changer sur 1 ou 2, mais en gros, les 3-4 noms, tu les sauras. Chaque génération, tu demandes, tu sauras qui sont les grands de la génération. Et Dieu ordonne, dans la Torah écrite, de les écouter. Donc même si éventuellement ils se trompent, ça nous est égal, parce que Dieu, il a vu à l'avance, il a dit, t'écouteras eux. Donc moi, je fais ce qu'on me dit. Je suis certain que je suis dans le vrai. Un grand, il n'est pas forcément connu, c'est que peut-être un grand, il peut être dans son coin, C'est vrai, alors je te dis, ça se peut, peut-être qu'il y aura un grand qu'on n'aura pas dit. Mais ceux sur qui on va dire qu'ils sont grands, on les connaît, ceux, ils sont bien. Deuxième raison, première raison, c'est ça. Deuxième raison, durant toute l'histoire juive, ça c'est très important que vous compreniez, durant toute l'histoire juive, et du mouvement, chaque génération qui ont dit, nous on n'écoute pas les rabbins.
ils sont trop fermés, trop durs, trop carrés, ils ont rajouté des trucs. Non, on fait plus cool. Ou bien que ce qu'il y a écrit, ou bien à moitié, ou bien un quart, ou bien un cinquième, d'accord, chacun. Il n'y a pas une époque où il n'y a pas de mouvement comme ça. Aujourd'hui, tu as les modernes orthodoxes, j'ose le dire, d'accord. Tu vas faire un grand toilet sur Internet. Tu as les conservatifs, tu as les libéraux, tu as les réformistes. Il y a quelques années, tu avais les néologues, les dardaïm, les karaïtes, les baïtosim, les sdokim, les chrétiens, les samaritains. Tous ça sont des mouvements qui ont dit, nous on fait la Torah, mais pas comme eux ils disent, on fait un peu différemment. Attends, je te dis ce que j'ai à dire. Tous ces mouvements, durant l'histoire, il y en a eu des dizaines. Tous, au bout de quelques siècles, ont disparu de la carte. Ça veut dire, je vais expliquer ce que veut dire la carte, ils sont plus considérés comme étant la référence du peuple juif. Les chrétiens, ils sont là, mais quelqu'un va dire, c'est qui le peuple d'Israël? Dire que c'est eux. Tout le monde sait que c'est eux. Non, on s'appelle Israël, on sait toujours. Alors qu'ils s'appellent eux Israël. Ils représentent que c'est eux les vrais détenteurs de la Torah. Alors pourquoi quand on parle d'Israël, c'est nous et pas eux? Ils ont changé tout, même là. Hein? Ils ont changé. Demande, t'es juif ou t'es chrétien? Ils disent, je suis chrétien. Alors je comprends pas, mais la Torah parle des juifs. C'était qui le rave de l'époque? Pour eux, c'était qui le Messie? C'était Jésus. Ils sont appelés chrétiens. Pourquoi? Parce que c'était un... Mais tu vois qu'en fin de compte, aujourd'hui, ils sont plus considérés comme le peuple juif. Par le monde entier. Il est tellement pourri. Moi, j'ai rencontré quelqu'un il y a pas longtemps. Il nous a dit comme ça que le Jésus va être dévoilé, que vous avez fauté, que vous n'êtes plus du tout, même dans le monde chrétien, considéré comme le peuple élu, machin. Ça a changé. Donc, de chaque côté, nous parce qu'on a cette vision-là, que nous, on est Mais pourquoi le monde entier reconnaît que nous sommes juifs et pas eux? Parce qu'on non, c'est le nom, on est appelé par le nom. Donc, mais chacun il a son identité, sa valeur et c'est ce qu'il représente. Mais ils ne se considèrent pas comme le peuple juif, eux. Parce que c'est le nom. Hein? Super, mais c'est le nom, c'est par le nom qu'on est reconnu. Je comprends ce que tu veux dire. C'est qui le peuple juif? Je suis d'accord avec vous que nous on s'appelle juif, eux ils s'appellent chrétiens, l'autre c'est arabe, l'autre c'est truc japonais, ce que vous voulez. Maintenant, pour eux ils détiennent ce qu'ils veulent à Kosh Baruch Hu dans le monde. Regarde, j'ai une réponse très rapide, si tu veux, maintenant. Je peux expliquer c'est une autre question. Tu dis que les chrétiens, c'est le peuple juif. Bon. Non, je dis que c'est le peuple. Non. Ils disent que c'est le peuple. Ok, en tout cas. Voilà, c'est ce que tu dis. Alors, j'ai une réponse qui est super rapide et très très facile. Dans la Torah, chapitre 28 du Deutéronome, il est marqué dans les prophéties de malédiction ce qui va arriver au peuple juif. Le peuple juif va être chassé de sa terre parce qu'il est mal comporté. Il sera poursuivi. Il pourra pas rester longtemps sur la même terre, sera sans cesse expulsé d'une terre à l'autre. C'est un petit nombre. On parlera de lui sans cesse. Pour finir, revenir dans la terre d'Israël. La terre d'Israël va donner ses fruits de façon abondante et il fera tchouva. Maintenant, il y a deux peuples qui disent c'est nous les Juifs. Quand la Torah parle des Juifs, c'est nous. Qui c'est? C'est nous, aujourd'hui, qu'on est là en Israël, ou les chrétiens? Regardez ce que dit la Torah à propos du peuple, ce qui va arriver au peuple juif. Qu'est-ce qui est arrivé? Ça, à qui c'est arrivé cette histoire-là? Ça rencontre le Tanakh pour les chrétiens, vous croyez? Bien sûr. L'Ancien Testament pour eux, c'est Kadosh. C'est super simple. Pour eux, l'Ancien... Tout le Tanakh pour eux est Kadosh. Mais moi, je te parle maintenant même de la Torah. C'est dans Dvarim 28. Voici ce qui va vous arriver. Vous aurez ça, et ça, et ça, et ça, et ça, et ça. Tout ce qui est arrivé, ça nous est arrivé. Tout ce qui est marqué, ça nous est arrivé. À nous et pas à eux. On sait qui est les Juifs? Nous ou eux? Aucune réponse. Moi, quand j'ai ce cours-là, ils m'ont écrit. On ne connaissait pas cet argumentaire, il faudra qu'on réfléchisse. C'était nouveau pour eux, d'accord? Ils n'ont pas de réponse. Mort. Donc, je reprends ça parce que je dois finir, excuse-moi. Tous les mouvements, absolument, qui ont remis en question la loi orale, même pour un petit truc de rien. Petit truc de rien. C'est toujours commencé avec un petit truc de rien. Au bout de quelques siècles, ils étaient out. Comment vous expliquez qu'aujourd'hui, il y a tellement de choses qui sont remises en question par les colis? Mais qu'est-ce qui va se passer maintenant? Regarde, tous les mouvements qui disent maintenant, les réformistes, attends maintenant un siècle, 2 siècles, 3 siècles, regarde. Sur les colis orthodoxes, je parle. Je n'ai pas compris. Il y a tellement de contradictions sur la halachot. Entre eux, entre les Gdolim, il n'y a aucun problème là-dessus. Comment? Il n'y a aucun problème. Les Gadol ne peuvent ne pas être d'accord avec l'autre. Toi, tu vas voir, s'il y a un Gadol, un grand de la Torah, qui dit comme tu penses, ça va. Il n'y en a aucun. Tu es dans le faux. Eux, ils disent, on n'est pas... Par exemple, aujourd'hui, voilà, il y en a qui disent, les femmes mettent des tefilines. Et ils vont au côté, elles mettent des tefilines, d'accord? Tous les grands disent non. Ils disent oui.
n'y a pas un seul qui dit oui? Aucun. Ces mouvements-là qui disent oui, c'est clair. Leurs petits-enfants seront goy. Ou leurs petits-enfants. Il n'y a aucun doute là-dessus. Aucun doute là-dessus. Il y a des calculs, il y a des statistiques là-dessus. Donc nous avons maintenant deux preuves. Une preuve que la Torah écrite me dit d'écouter les grands de la génération. Et je vois que l'histoire me montre que tous ceux qui ont fait autrement, ils ont été ratatinés. Mais vu Hachem envoyé au futur, il savait toutes ces choses qui allaient arriver. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas donné clairement? Quel était l'intérêt? On en parlera, Bézat Hachem, la prochaine fois. Demain. J'ai pas le temps. Demain, C'est une très bonne question. Ouais. Il y a une très bonne réponse aussi à cela. Les questions de match, je m'excuse, hein. C'est le moment. Ah non, peut-être, elle avance là, elle monte. J'ai encore 2 minutes, oui. En gros, si j'ai bien compris, s'il y avait un groupe de rabbins maintenant de nos jours, ils diraient qu'on lirait tu voleras. Des grands de la Avec Torah. des questions, des grands de la Torah qui diraient tu voleras, Oui. on devrait les écouter. C'est une question hypothétique, c'est impossible. Parce que tout le monde, une fois que tu as la Gemara, la Mishnah, la Gemara, les Rishonim, l'Achonim qui dit, un qui vient et dit ça, lui, le pauvre, il a pété un câble, il était un grand, il n'est plus rien. C'est possible que genre, il y a le monde qui part qui est ça. C'est Si un prophète vient, et il est reconnu, un prophète vient, la prophétie revient, il est reconnu comme prophète. tout le monde est d'accord. Et il dit maintenant, de façon ponctuelle, on change une mitzvah de la Torah. On peut voler dans ce cas-là. On l'écoute. Mais si maintenant, dorénavant, une loi de la Torah est enlevée, elle change, qui qu'il soit, Mashiach ben Yosef et ben David, les deux réunis avec en plus Navi, Moshe Rabbeinu, tout ça, excuse-moi, mais un coup de pied au derrière, raus, dehors. La Torah ne changera pas. Et tous ceux qui font pas la Torah, ils seraient d'accord avec ça. Donc tout le monde les croit. Mais les grands, la Torah, on doit écouter les grands. Tous les grands te diront, on a reçu un klal, une loi qui dit que la Torah ne peut pas être changée. Quelqu'un qui vient et veut la changer, il est dans le faux. Bon, c'est vrai qu'on a reçu, nous, que la Torah, maintenant, dit ne pas voler, pas avec un point d'interrogation, ne pas voler comme ça. Un grand qui vient et qui dit ça, forcément, c'est plus un grand, il a pété un câble. Un prophète qui vient et dit ça au nom de Dieu, si c'est de façon ponctuelle, on l'écoute. Si c'est de façon définitive, coup de pied au derrière. Baruch Adonai, le Amen.